Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que notre Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Ouais, c'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher sur comment l'Haïti est en fait gouvernée par des oligarques amalékites. Lorsqu'on dit amalékites, eh bien, on fait référence à ces soi-disant juifs. Leur vraie nationalité, c'est que ce sont des Édomites de la tribu d'Amalek. Ce sont des fils d'Amalek. Donc, celui qui gouverne l'Haïti, commençant par cet individu, celui qu'on voit dans ces images ici. Dans son nom, c'est Gilbert Biggio. Il est à la gauche, à la droite, c'est son fils Ruben Biggio. Ce sont ces Amalékites qui gouvernent en Haïti, qui contrôlent toutes les industries. Et c'est eux qui, si tu veux faire des gros mouvements là-bas, eh bien, c'est eux que tu dois voir. Alright. On va commencer directement dans le livre de Job 9, verset 24. Ça dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant. Donc la terre est contrôlée par le malfaisant. Le malfaisant fait référence à une nation, parlant des Édomites. Il y a plusieurs termes qui définissent ces Édomites. Un, c'est le malfaisant, il y a le méchant, le malin, le dragon, le serpent, le fils de perdition, l'homme de péché, l'immoral, l'homme innommable. Tout ça sont des termes qui définissent ces Édomites, qui sont associés à ces Édomites. Donc, la terre est livrée aux mains du malfaisant, ceux qui ont le contrôle de la terre présentement. Ils couvrent la face de ces juges, sinon où et qui est-il? Depuis qu'ils sont venus au pouvoir dans le temps de la Renaissance, ils ont couvert la face des juges, commençant par notre Père, son Fils, Yahweh ou Yahweh Shai, les anges et les Israélites. Ils les ont peints comme si c'était des soi-disant blancs. Mais comme les Écritures le décrivent à plusieurs reprises, c'est que ce sont en fait des soi-disant noirs. Lorsque tu lis Apocalypse, le premier chapitre, Daniel, le 7e chapitre, Daniel, le 10e chapitre. Alright. Étant dans leur pouvoir, eh bien, ils ont changé l'histoire, ils ont changé à l'image des vrais juges, commençant par le Tout-Puissant. Et c'est ce qu'on appelle l'iconoclasme, la destruction des images. La terre leur est livrée, et qui leur a livré le pouvoir, nul autre que celui qui détermine qui va régner sur la terre. Nul autre que Yahweh Bashim Yahweh Shai, notre pouvoir, le pouvoir d'Israël. Daniel 4, verset 17, ça dit ici, cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes, qui est sur la terre, et qu'il le donne à qui il veut, et y établit le plus innommable des hommes. Et c'est ce qui se produit présentement dans l'âge où nous sommes, le plus innommable des hommes, les Édomites règnent sur la terre. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes d'injustices, toutes sortes injustice, manque de jugement, perversité, de vol, une vibration satanique dans la terre. Eh bien, c'est à cause que les Édomites règnent. Et encore une fois, c'est la famille Biggio qui règne en Haïti. Donc, toutes ces instabilités qui se produisent en Haïti, c'est à cause que l'impie règne. Alright, sur Habakkuk 1, verset 4, ça dit ici, c'est pourquoi la loi est affaiblie. Quelle loi? Pas la loi de l'homme, on parle de la loi du Tout-Puissant. Elle est affaiblie sur la terre. Elle n'est pas mise en place, elle n'est pas établie. C'est pourquoi la loi est affaiblie et le jugement ne va jamais de l'avant. Car le méchant, comme j'ai dit, le méchant fait référence à ces Édomites. Le méchant environne l'homme droit. L'homme droit fait référence aux Israélites, commençant par l'élection de la nation d'Israël. Ceux qui ont la foi en Yahweh Shai. Donc, le méchant environne l'homme droit, c'est pourquoi le jugement erroné est rendu. Donc, la raison pourquoi les choses sont à l'envers, c'est parce que l'impie est au pouvoir. Donc, on va lire quelques informations concernant ce diable, Gilbert Biggio. Et comme mentionné, c'est lui qui contrôle Haïti, et ce sont des Amalékites, des soi-disant juifs.
Ok, Gilbert Bijou, dans Wikipédia, ça dit ici, est un homme d'affaires haïtien à la retraite. Il est le fondateur du groupe GB, ok, qui est une conglomérate. Ok, et ça dit, est le seul milliardaire d'Haïti. Ok, il a été sanctionné par le gouvernement canadien pour son implication dans le trafic d'armes et les violations des droits de l'homme en Haïti. Ok, ouais, parce que, pourquoi? Parce que c'est eux qui sont responsables de ces kidnappings. C'est eux qui sont responsables de l'instabilité qui se produit en Haïti. C'est eux qui financent ces différents gangs, ces chefs de gangs, ok, pour apporter le chaos, pour apporter la division. You know, ça, c'est le rôle de ces domaines. C'est la programmation qu'ils ont reçue. Ok? You know? Et un précepte qui vient en tête, c'est ce que notre Seigneur Yahawasha a dit dans le livre de Jean, chapitre 10 et verset 10. Ça dit, si le voleur, ok, faisant référence à ces Édomites, ne vient que pour voler et tuer et détruire, ok. Ouais, c'est tout ce qu'il peut faire, voler, tuer et détruire, ok. Encore une fois, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire, ok. Et c'est ce que l'on voit dans le monde entier, ok. Ces diables ont acquis leur richesse par le vol, par le meurtre, par la destruction, ok, par l'injustice. Par contre, ça dit, si je suis venu, ok, il y a Yahawasha qui parle, je suis venu afin qu'il puisse avoir la vie et qu'il puisse l'avoir plus abondamment. Ok, c'est ce que Yahawasha est venu donner. Il est venu donner la vie et qui va obtenir la vie? La nation d'Israël, commençant par son élection. Ok, l'élection va passer de la mort à la vie. Ok, you know, grâce à Yahawasha, Yahawasha lui donne euh, la vie, ok? Tandis que Issa Ilum, lui, ne fait qu'apporter la mort, ok? Yahawasha apporte le sens spirituel, tandis que Issa Ilum ne fait que promouvoir le sens charnel, ok? Ce qui ne mène qu'à la mort, comme les Écritures te disent. You know, so, you know, ça c'est le rôle de Issa, man, de voler, tuer, détruire, ok? Comme ça dit dans le livre de Apocalypse 6, ok, 6 et verset 4, et il sortit un autre cheval roux, ok? Roux retourne au mot latin Russus, ok, qui signifie rouge, et pouvoir fut donné à et ça fait référence à qui? À Issa Edom, ok, c'est lui ce pouvoir rouge, ok, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre, right? So, dès qu'il vient au pouvoir, c'est pour retirer la paix de dessus la terre, et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres, et il lui fut donné une grande épée, ok, you know, et son épée, you know, c'est la destruction qu'il apporte, ok, mais une autre épée qu'il a, c'est sa langue, ok, les différents décrets qu'il met en place, ok, pour décevoir, pour mentir, pour propager la sorcellerie, ok. Éventuellement, si sa destruction ne fonctionne pas, eh bien, il passe à son glaive, ok, pour tuer, piller, ok, you know. Alright, so ça, c'est le rôle de ces Édomites, ok. Ça, c'est la révélation qu'a reçue Jean concernant ces Édomites. Ok, cette révélation qui nous a été donnée, ok, grâce à Yahawashai, alright, qui révèle ces Édomites. Ok, c'est eux qui règnent dans le monde et c'est eux qui règnent euh, en Haïti. Ok, et oui, c'est ces soi-disant euh, juifs qui ont le contrôle du monde entier. So, continuons sur cet individu, Gilbert Bijou. Ok, ça dit ici, Bijou est également le chef de facto de la communauté juive d'Haïti et un consul honoraire en Israël. Ok, cela a des liens, bien sûr, avec Israël. Ok, l'État d'Israël. Ok, ces autres Amalékites qui se prétendent des Israélites. Ok, dans la Terre Sainte. Ok, qui font toutes sortes d'actes abominables. Gilbert Bijou, né vers 1935, nationalité haïtienne, profession fondateur du groupe GB, connu pour la personne la plus riche d'Haïti, ok, conjoint Monique Bijou. Le nom de Bijou est apparu dans les Pandora Papers de 2021, une fuite de documents secrets de sociétés offshore par l'ICG. Dans un document comptable de l'association de Jeffrey Epstein, Bijou a été révélé comme l'acheteur de la Mercedes-Benz d'Epstein au prix de 132 000. Ok, celui-là a des liens aussi avec Jeffrey Epstein. On sait que Jeffrey Epstein, c'était un réputé
trafiqueur de mineurs, ok? Il avait son île où des gens allaient là pour exaucer leurs désirs charnels abominables, ok? Commettre la pédérastie, ok? Librement. So lui, il est lié avec Jeffrey Epstein, ok? Et also, le nombre de kidnapping qui se produit en Haïti, on ne peut pas être surpris qu'il est derrière tout ça, ok? Vendre des enfants, ainsi de suite. C'est ce que ces Édomites font, ok? Ça, c'est dans leur nature, c'est leur culture, ok? De faire cela, la pédérastie, ok? De voler, de violer, de semer la terreur, la division, ok? So, un de ses associés, c'est Jeffrey Epstein. Ok, so, ça dit si Bijou est issu d'une famille juive séfarade d'Alep dans l'Empire ottoman, aujourd'hui la Syrie. Ok, dont la famille a émigré en Haïti en 1896. So, c'est pour ça que beaucoup disent que ce sont les Syriens qui règnent en Haïti, mais ce sont des Juifs qui se sont couverts comme étant des Syriens. Ok, quand je dis des Juifs, c'est des Amalékites. Ça, c'est leur vraie nationalité. Ok, ce sont des Amalékites qui se sont couverts comme des Syriens. Tout comme des Amalékites vont souvent dans une terre, puis après s'appeler des, euh, des Français. Ils vont aller dans une terre et vont s'appeler des Marocains, par exemple. Et maintenant, lui s'appelle Haïtien. Mais leur vraie nationalité, c'est que ce sont des Amalékites et ils savent que ce sont des soi-disant juifs. Ok? So ça, c'est un exemple. Et de plus, nos aînés, donc nos apôtres, nos aînés ont sorti l'information que ceux qui régnaient dans l'Empire ottoman étaient en fait des Amalékites, okay, des soi-disant juifs qui régnaient dans l'Empire ottoman. Okay? So, je relis, Bijou est issu d'une famille juive séfarade d'Alep dans l'Empire ottoman, aujourd'hui la Syrie, dont la famille a émigré en Haïti en 1896. Ok, donc ça fait plusieurs années qu'ils sont en Haïti, ok, et qui sont établis en Haïti. Ça dit que la famille a également été impliquée dans d'autres activités commerciales dans tout le pays. La famille Bijou est restée en Haïti, éminente dans les affaires depuis 3 générations. Bijou n'est pas religieux, mais possède le seul Sefer Torah d'Haïti et participe culturellement aux fêtes et événements juifs. Sa femme Monique est convertie au judaïsme. Selon Bijou, il n'a pas été victime d'antisémitisme en Haïti. Ok. Le 2 décembre 2022, le gouvernement canadien a imposé des sanctions contre Bijou ainsi que contre 2 autres hommes d'affaires haïtiens, Renaud Deeb et Sherif Abdallah. Ok. Sherif Abdallah. Ok, un Égyptien. Ok. Un autre voleur. Ok, un autre criminel. Ok, d'autres criminels. Ok, qui sont responsables de l'instabilité qui se produit en Haïti. Ok, laisse-moi voir ça. Les sanctions contre Bijou étaient une réponse à sa participation présumée à des violations flagrantes et systématiques des droits de la personne en Haïti. Il y a des actes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité d'Haïti. Les sanctions canadiennes contre Bijou visaient à mettre un terme au flux de fonds et d'armes illicites vers les gangs criminels armés en Haïti. Right? Donc, c'est eux qui financent. Okay? Plus précisément, Bijou est accusé d'avoir soutenu des activités illégales de bandes criminelles armées, notamment par le biais du blanchiment d'argent et d'autres actes de corruption, selon un communiqué du ministre canadien des Affaires étrangères. Donc, c'est eux qui sont derrière tout le chaos qui se produit en Haïti. Okay? Ça commence par cet individu, un Amalékite. Okay? Allons dans le livre de Nombre. Ok. Donc, encore juste pour soutenir le point que ce sont des Amalékites qui gouvernent sur la terre, donc qui sont les plus puissants de la terre, on peut dire, au niveau de pouvoir et d'influence et d'argent. Nombre 24 et verset 20. Et quand il considéra Amalek,
il proféra sa parabole et dit Amalek était la première des nations. Right? Ils sont présentement la première des nations. Ceux qui contrôlent les industries. Okay? L'industrie ferroviaire, la télévision, les médias, c'est contrôlé par Amalek. La presse, la chaîne alimentaire, contrôlée par Amalek, mais ceux qui ont le contrôle. Okay? Regarde les différentes industries, c'est Amalek qui les contrôle. Amalek était la première des nations, et lorsqu'on dit Amalek, on parle de ces soi-disant juifs. Okay? Mais sa fin sera la perdition pour toujours. Okay? So, le premier sera le dernier. Okay? C'est ce qui leur attend. Okay? La grande chute, okay? La fin pour eux, c'est la chute de Esau Edom. Okay? La destruction totale. Okay? Allons voir prendre quelques informations concernant cette conglo, ce congloméré. Cong, ce conglomérat, le groupe GB. Okay. GB, groupe SA est un conglomérat d'entreprises diversifiées basé à Port-au-Prince, en Haïti. C'est une société mère de plus d'une douzaine de sociétés industrielles. Okay. Donc c'est un conglomérat, donc elle a plusieurs différentes compagnies en dessous d'elle. Okay. C'est une société mère de plus d'une douzaine de sociétés industrielles et commerciales avec des opérations concentrées en Haïti, en République dominicaine, en Jamaïque, à Saint-Martin et des bureaux aux États-Unis collaborant avec plus de 4 000 employés et dans plus de 15 000 à travers l'entreprise dans des organisations commerciales. Ok, donc ça dit 6 filiales. Bon, produits, agriculture, construction, biens de consommation, énergie, financier, infrastructure, logistique, médias, commerciaux. Il a ses tentacules partout en Haïti. Donc, toutes les industries en Haïti, c'est eux qui ont le contrôle. Ok? Ou bien ils ont la majorité. Ok? Les activités du groupe GB sont diversifiées et réparties dans plusieurs domaines, mais s'appuient sur 4 secteurs connus entre autres. Construction Aciérie d'Haïti, distributeur d'acier et de bois, autrefois considérée comme la plus grande entreprise privée haïtienne, elle demeure aujourd'hui la plus grande entreprise de matériaux de construction. Immocarré, promoteur immobilier spécialisé en architecture caribéenne. Biens de consommation, huilerie haïtienne, biens de consommation, usine de raffinage d'huile alimentaire au début. Kousa est aujourd'hui également fabricant de savon, de détergents, de margarine et distributeur exclusif pour Haïti de plusieurs sociétés internationales, est devenu le plus grand fournisseur des biens de consommation, énergie, GB Énergie, exploitation d'un réseau de plus de 200 stations-service dans les Caraïbes en tant que titulaire de licence pour la République dominicaine, la Jamaïque et Saint-Martin. En janvier 2016, la groupe GB a vendu au groupe financier national sa participation de 50% dans les distributeurs nationaux, la société intégrée de pétrole et de gaz en Haïti. Dinasa vend en gros et fournit aux clients commerciaux et industriels des services de carburant d'aviation, de GPL, de diesel, de carburant, de bitume, de mazout et de lubrifiant avec sa société sœur Soligaz, un distributeur de propane. Télécommunications, distributeur de téléphones mobiles et des cartes prépayées pour Digicel en Haïti. So, encore une fois, il a sa main sur... lui et sa famille, ils ont leur main sur l'Haïti. Ok? En ce qui concerne les ressources, eh bien, ils en ont le contrôle. Ok? Et c'est eux aussi qui contrôlent les gangs. Ok? On va lire cet article
ici, ça dit ici, le Canada gèle les avoirs de 3 hommes d'affaires haïtiens liés à des gangs. Ok, le gouvernement de Washington le 5 décembre, ça c'est en 2022. Ok, le gouvernement canadien a annoncé qu'il allait geler le cours de 3 hommes d'affaires haïtiens accusés de soutenir les gangs armés du pays. Ok, la dernière mesure en date visant les personnes liées au groupe criminel du pays des Caraïbes. Les sanctions visent Gilbert Bijot, président du conglomérat industriel haïtien GB Group, ainsi que les éminents chefs d'entreprise Reynald Deeb et Sheriff Abdallah, a indiqué le gouvernement. Okay. Le Canada a des raisons de croire que ces individus utilisent leur statut de membre important de l'élite économique d'Haïti pour protéger et permettre les activités illégales de banques criminelles armées, notamment par le biais du blanchiment d'argent et d'autres actes de corruption, indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Ce sont des criminels, des escrocs, ok? Ok, qui sont derrière le chaos, ok, qui sont derrière l'instabilité en Haïti, ok? Et encore une fois, c'est ce que Issa Ilum, c'est tout ce que Issa Ilum peut faire, ok? Voler les ressources et apporter le désordre, le chaos, l'instabilité, ok? Allons dans le livre de Siracide. D'ici verset 8, ça dit si la domination passe d'un peuple à un autre à cause de l'injustice, des injures et de la convoitise des richesses. Hein, à cause de cela, eh bien, il y aura un renversement. Okay? À cause de l'injustice, des injures, de la convoitise des richesses, il y aura un renversement. So, ces diables, ils ont leur temps pour régner, okay, mais c'est une courte saison. Éventuellement, leur trône sera renversé par nul autre que notre Seigneur Yahushua, qui lui va apporter la droiture sur la terre, ok? Ok? Par la volonté de notre Père Yahweh. Ok? You know? So, je l'ai apporté cette information concernant ces diables qui sont des soi-disant juifs, ok? Des Amalekites, ok? Qui se disent syriens, ok? Des soi-disant juifs syriens, ok? Qui règnent en Haïti. Il y avait aussi une vidéo, ok? Que j'aimerais jouer, okay, qui parle de l'influence que ces Amalekites ont en Haïti. So, patientez un instant. Welcome to my channel. Thank you so much for watching this video. In the last few days, I've been doing a series of video on the sanction regime and the sanction against Haitian politicians. And I have done a couple of videos talking about, we're asking for the evidence against these people. Today, we're going to talk about Gilbert Bijot. Now, before I get to the detail of the sanctions against Gilbert Bijot and the information that I have and what's been going on with regard to Mr. Bijot, so let me tell you a story, and this is a true story. Okay, back in 2012, Michel Martelly was president, and of course, some of you may know that at one point I served as Martelly's attorney, and I also served as a campaign advisor for him. So after Martelly got into office, I had a company that was formed called OSI, Open Sea International. And the company was formed mainly to import rice and cooking oil to Haiti because, that rice has always been an issue, and thanks to the Clinton for destroying our rice craft in Haiti. But anyway, the company was registered in Haiti, and our president of the company in Haiti was a man by the name of Richard Sassin. God bless his soul. I believe Mr. Sassin passed away a few years ago. So myself and some of my partners at the time had a meeting in Haiti with Sassin, and we told Sassin that I had gotten a contact
from a Mexican ambassador to Haiti about a company, oil company in Mexico, that we could purchase oil for reasonable price, cooking oil that is, and we sell them to Haiti. So we were very excited about this business opportunity. So my partner and I spoke to Sassin, and Richard Sassin said, well, if you were going to import oil to Haiti, you have to speak to Gilbert Bidot. Now, I have heard of the Bidot or Gilbert Bidot for a long time since I was a kid in Haiti, but I had never met Bidot and his groups. So at that point, we decided that, well, you know, it doesn't hurt to speak to Bidot. Maybe we could probably do business together. So Sassin scheduled a meeting for us in Florida, in Aventura, Florida. That's where the Gilbert Bidot's office is located. So we went to the meeting, myself and one of my partners. We went to the meeting. When we got there were two guys who worked for Bidot there, and Richard Sassin proceeded to explain, you know, what OSI was doing, what OSI was, and what we're trying to do. So the two gentlemen, both of them Haitians, of course, family members of Bidot. I think one of them was his son. And they said, well, if anybody is going to import any sort of commodities that the Bidot company is involved in, that person needs to speak to Bidot. And of course, that was the reason why we went there, because I wanted to understand, why did I need to speak to Gilbert Bidot in order to import cooking oil to Haiti? So the offer they made to myself and my partner was that we can sell them the cooking oil. In other words, OSI, my company, would sell the cooking oil to the Bidot group, and then they can turn around and sell it to Haiti. But for my company to bring oil to Haiti directly was a no-no. And somewhere in the middle of the meeting, Gilbert Bidot, the father, he came to the meeting, he greeted us, shook our hands, and he sat down. And he made it very clear that no one, and he meant no one, will import anything to Haiti that he's importing, unless you are selling to him. And if you dare to do it without him making an agreement with you, then you might be a dead man walking. Basically what he said. So I said this to you guys, especially to the Haitian and the diaspora, that we have heard about. Alright, so comme l'individu dit, afin de faire du business, du commerce en Haïti, et surtout c'est du commerce d'articles que eux vendent déjà, c'est eux que tu dois voir directement, ok? Sinon il y aura des conséquences. On va conclure cette vidéo avec cela. Je vais mettre cette vidéo dans la description, ok? J'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem Yahweh Shai, Ba'Hashem Hakudash. Bonheur et repos à tous. Nous sommes Shalom, aux élus.